Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis un mancien. Le mot mancie se retrouve dans des mots comme cartomancie, lire ce qui nous attend dans les cartes. Je pratique la cartomancie avec l'ancien tarot de Marseille. On retrouve ce mot dans chiromancie, par exemple, lire ce qui nous attend dans les mains, dans les lignes de la main, ou oniromancie, lire ce qui nous attend dans les rêves. Il s'agit toujours d'un lire ou d'un dire. Après le lire, il y a un dire de ce qui nous attend, comme s'il nous attendait quelque chose. On va y revenir. Le mot mancie se retrouve aussi dans des textes de Platon. Donc il y a 2500 ans, on en parlait déjà. Et Platon définit la mancie comme étant le plus beau des arts. Alors la mancie n'est pas trop éloignée du pronostic, qui à l'époque s'appelait l'oinostiké. N'empêche que Platon oppose, dit que ce sont des polarités, que d'une part il y a l'oinostiké, des choses qui peuvent être prévues pourvu qu'on dispose de tous les éléments, comme la météo, quand on a tous les éléments du temps, les zones de haute pression, etc., on peut se dire que voilà, il pleuvra, ou bien il fera soleil, ou une histoire comme ça, l'oinostiké. Et d'un autre côté, la maniké, ou la mantika, ancien nom de mancie, qui est plus apparenté, selon Platon, à la mania, c'est-à-dire à la folie, à dire des choses qui paraissent un peu folles, qu'on ne peut pas savoir, qui sont purement intuitives. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la mancie. Il y a un peu là-dedans d'oinostiké, un peu de choses qui sont prévisibles, que compte tenu de ce qu'on sait, de notre vie, de notre environnement, voilà ce qui risque de se passer. Et puis à ça se mélange à quelque chose de tout à fait irrationnel, qui fait que ça ne se passe souvent pas comme il était prévu que ça puisse se passer. Alors, que fait le mancien ? Le mancien que je suis est à la fois un analyste existentiel, qui aide des gens à analyser leur existence. Depuis la toute petite enfance jusqu'à l'étape actuelle, qui fait comme un film de cette existence. Voilà ce qui s'est passé. Si on en faisait un film, voilà ce que ce serait. Je suis également un life coach, quelqu'un qui accompagne les gens dans leur aventure existentielle. Donc je les vois et je les revois régulièrement. Au début d'une démarche, c'est toutes les semaines, puis après tous les 15 jours, puis après tous les mois, puis après de temps à autre. Et je les suis dans leur existence. Je suis un coach, je suis quelqu'un qui est là, qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin pourquoi ? Pourquoi coacher une existence ? Pourquoi l'analyser au préalable ? Si ce n'est pour voir quelle est l'aventure qui se trouve dans cette vie. Dans cette mesure-là, je suis un diseur de bonne aventure. Et pas un diseur de mauvaise aventure, comme il y en a pas mal. Alors le diseur de bonne aventure, qu'est-ce qu'il fait ? Mais il reçoit des gens qui viennent avec leur mauvaise aventure, avec ce qu'ils perçoivent comme étant la mauvaise aventure. Alors souvent, c'est très culturellement codé. C'est par rapport aux autres. Et c'est
une histoire d'avoir moins de moyens, moins d'argent, avoir moins de moyens intellectuels, n'avoir pas pu faire certaines études qu'on aurait voulu faire, des choses comme ça. N'avoir pas d'amour, ou pas l'amour qu'on aurait souhaité. Donc, des histoires comme ça, n'avoir pas assez, forme la mauvaise aventure, mais j'insiste pour dire, c'est souvent par rapport aux autres. La bonne aventure, c'est souvent vis-à-vis de soi-même, par rapport à moi, par rapport à ce que je suis venu faire ici, dans cette existence. Voilà ce que j'ai atteint, voilà ce que je voudrais encore, voilà ce dont je dois faire mon deuil, etc. C'est-à-dire que la bonne aventure se crée souvent par rapport à soi-même, alors que la mauvaise aventure était par rapport aux autres. Mais ce n'est pas général. Souvent, l'autre, alors on est chez Lacan, souvent l'autre, c'est soi-même. C'est moi qui suis l'autre qui m'empêche de. Pour ça, une analyse est très intéressante et un accompagnement pour voir si l'analyse tient, s'il ne faut pas régulièrement l'upgrader, la remettre au goût du jour pour que l'accompagnement soit efficace et que de cette mauvaise aventure qu'on est venu raconter à un moment donné et qu'on vivait comme telle, c'était vraiment pénible de la vivre, de cette mauvaise aventure, on puisse la transformer en une bonne aventure. Dès qu'on a l'impression de vivre cette bonne aventure, eh bien, on est heureux. Et n'est-ce pas ça, finalement, ce qu'on cherche dans cette existence, non seulement la vivre, faire ce qu'on a à y faire, subir ce qu'on a à y subir, ok, enfin, le faire le plus heureusement possible. Ben voilà une toute première